Bonjour et bienvenue dans la zone geek, je crois qu'on peut le dire. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, il y a une question qui me trotte en tête depuis un bout de temps. C'est donc, vous êtes évidemment les doubleurs de Homer Simpson et Marge Simpson, je précise au cas où. Les doublages des Simpsons en français sont assez proches dans les voix de la version originale, je trouve. Est-ce que lors du casting, bon ça date maintenant, mais est-ce que c'était vraiment une intention volontaire de la part de l'équipe, ou est-ce que c'est un peu une coïncidence, ou est-ce que vous avez été choisi après parce que les voix ressemblaient au... Écoutez, moi je vais parler en mon nom, Ouais. pour Marge. Je suis arrivée en fin de casting, les castings ont eu lieu en 1989 et ils voulaient finaliser apparemment leur choix puisque l'équipe américaine s'était déplacée, était présente. Et moi j'ai écouté la voix de Julie Kavner, qui est la comédienne américaine, qui avait une voix rauque, enfin qui a toujours cette voix rauque. Et vous savez, quand vous passez des essais, on n'a pas le temps de réfléchir trop, il faut se lancer dans un Oui. truc qu'on croit être le bon choix. Donc c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle avait une voix rauque, une voix de gorge, et je me suis lancée là-dedans. Et la seule question que m'ont posé les Américains, c'est si je pouvais garder cette voix dans la durée, dans la continuité. Et j'ai répondu oui. Et bien m'en a Ça va pris, toujours, puisque... d'ailleurs, parce que- Ah mais ça va de mieux en mieux, je D'accord. dirais, parce que les quelques premières saisons, les 3-4 premières saisons, je faisais des gammes vraiment avant d'aller travailler. Maintenant, non. Et j'avais même besoin de l'image pour trouver la voix du personnage de Marge. Je la préparais, cette voix, mais j'avais besoin de l'image de Marge pour travailler. Ok. Maintenant, non. Au bout Allez. de 25 ans, non. Quand Elle même. fait partie de moi, nuit et jour. Ça va. Oui, pour parler du casting de la série en 89, non, et les producteurs américains, les gens de Gracie Films s'étaient déplacés de Los Angeles pour finaliser les voix finaliser en fait le casting des voix francophones, voix françaises, puisque en fait la version francophone c'est la version française, sauf au Québec où ils ont leur propre version. Et donc la consigne c'était quand même d'être le plus proche possible de la voix originale. En l'occurrence, c'était Dan Castellaneta, le comédien américain qui prête sa voix à Homer Simpson. Et moi, on m'a demandé... en fait, j'étais proche de son timbre de voix. Donc, on m'a demandé au début de vieillir ma voix. Après, dans un deuxième temps, on m'a demandé de la rajeunir. Et puis, il fallait que je fasse des taux. Évidemment, forcément. Voilà. Et donc, non, après, ça a été... alors après, je dirais la voix, la véritable voix d'Homer, elle s'est vraiment caractérisée à la fin de la troisième saison. Oui, on sent Voilà, dans voilà. la première saison, la voix change. Forcément, il faut trouver le Oui, personnage. il fallait trouver. Puis Homer n'était pas le personnage principal de la série, c'était Bart. Et puis les parents venaient d'une façon un peu anecdotique dans la série. Quand on regarde les premières saisons. Puis Oui, c'est c'est l'histoire. Puis les dessins aussi ont évolué, la bande son a évolué, tout a évolué. Et donc moi, la voix d'Homer a évolué aussi. Alors, rebonjour, vous avez vu, Rebonjour, je me suis bonjour. changé, je n'ai plus de chapeau, je n'ai plus de cheveux, j'ai un t-shirt rouge et je ne suis pas la même personne. Alors, on va peut-être un petit peu parler peut-être du métier du doublage en lui-même, parce que c'est un vrai métier physique finalement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est physique de doubler? Oui, c'est complètement physique parce que d'abord c'est un travail de comédien. Et ça bien sûr, d'ailleurs Voilà. tous les doubleurs sont comédiens d'ailleurs. Voilà, tous Ouais. les doubleurs, c'est pas du karaoké. Ça c'est C'est sûr. pas parce qu'on a le texte qui défile sous l'image. Non, c'est un vrai travail de comédien. Et c'est très physique parce qu'on travaille debout. On travaille avec la même énergie qu'il y a à l'image. C'est-à-dire que si les personnages courent, on doit être essoufflé. S'ils se bagarrent, on prend des coups. Tout ça, c'est que du trucage, mais c'est du trucage qui est fait avec sincérité, avec des émotions. C'est le travail du comédien. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a, comment dire, un travail de réinterprétation. Je suppose que vous avez quand même une ligne directrice, mais vous avez quand même aussi le loisir de vous approprier ou de vous réapproprier le personnage. Oui, bien sûr. Alors, mis à part le fait que ce soit une technique bien spécifique, qui s'acquiert au fil des années, bien évidemment, avec l'expérience, c'est vrai que le travail d'interprétation est là. C'est pour ça que Philippe insiste sur le fait d'être comédien. Parce Bien que sûr. comment se passe une séance de doublage? On va écouter par exemple une séquence de 30 à 45 secondes. Et nous, en tant que comédien, on écoute la voix originale.
et on va choper un petit peu toutes les intonations, tout ce qu'il y a de particulier dans cette séquence, dans cette scène. Après, on fait le rouge, c'est le silence total. Le rouge, c'est quand on enregistre en fait. Et on se lance dans notre propre interprétation par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient d'écouter. Tiens, vous avez déjà rencontré vos contreparties américaines, doubleurs ? Bah non, ça devait se faire pour les 20 ans. Il était question qu'on parte à Los Angeles et ça s'est pas fait parce que c'est des questions d'emploi du temps, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est pas évident. Là, on va fêter en fin d'année les 25 ans. On espère qu'on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Voilà, mais peut-être que si la série dure jusqu'à 30 ans, on aura peut-être l'occasion de les rencontrer. En revanche, on a rencontré plusieurs fois le créateur de la série qui est Matt Groening. Oui. On l'a rencontré 4 fois, si je ne me trompe. 2 fois à Annecy, une fois à Cannes et une fois à Paris. Voilà. Et toujours avec grand bonheur. C'est un génie. Voilà. C'est un génie, Matt Groening, dans sa simplicité. Et voilà, c'est un amour de monsieur, quoi. Et quel est le personnage avec la personnalité la plus opposée à vous que vous ayez doublé ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas, je pourrais peut-être pas vous dire. Et celui qui est le plus proche alors ? En tout cas, une comédienne qui m'est proche, mais c'est pas en dessin animé, c'est en live, c'est Jamie Lee Curtis, en ce qui me concerne. D'accord. Parce que je chope vraiment tout, un peu ce qu'elle fait, j'adore. Et c'est important. J'espère qu'il y a ce genre d'osmose que j'attends dans ce genre d'interprétation. Est-ce que je me trompe, mais moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Est-ce qu'il y a des personnages que vous admirez ou que vous avez admirés, que vous avez dû doubler, vous avez eu à doubler ? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, doubler Danny DeVito. Qui est pas de tourpeau d'ailleurs, mais parce que c'est très, très physique ce qu'il fait justement. C'est vrai. Il est étonnant parce que d'abord il est en surpoids et il a une énergie incroyable. Il est plus tout jeune et il est tout petit. Il est tout petit. Un hobbit. C'est vraiment voilà. Et Danny DeVito, il a une énergie. Il est très fatigant à doubler. Il est très physique, que ce soit dans Batman ou je l'ai doublé dans une autre série, It's Sunny at Philadelphia là. Et donc voilà, c'est une sitcom. Il a une énergie vraiment incroyable. Alors ça, c'est des acteurs que j'aime bien doubler parce que c'est un petit peu, c'est vraiment du travail de ce qu'on appelle en comédien, c'est du travail de composition. C'est-à-dire il faut être capable de rentrer dans des personnages qui sont très loin de nous, quoi. Voilà. Alors souvent de Vito, il est souvent dans l'excès. Je dirais c'est les Homer en live. Du Homer live. Voilà. On peut le peindre en jaune si vous voulez. Mais c'est ça, exactement. Ça serait, s'il y avait une série en live des Simpsons, je pense que lui. De Vito, ça serait très bien. Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Tiens, vous avez récemment fait le buzz avec un court-métrage Being Homer Simpson. Comment on vous a approché pour le faire ? Comment s'est passé le tournage ? C'était lors d'une convention ou c'est une reconstitution ? Non, c'est une idée de Arnaud Demanche. Arnaud Demanche qui est un fan de la série, un fan des voix et des versions françaises. Donc pour lui, on représentait tellement de choses dans son imaginaire qu'il nous a écrit ce court-métrage, il l'a dialogué, il l'a réalisé, il l'a produit. Et ça a fait le buzz sur Internet. Là, il a le projet de développer un long métrage. Voilà, maintenant, les choses, c'est un peu plus compliqué. Et bon, on croise les doigts, on pense on espère qu'il va réaliser son projet, quoi. Voilà. Est-ce que justement, vous avez des conseils à donner pour maintenir une forme physique, pour continuer à être un bon doubleur ? Ou alors si c'est des secrets, il ne faut pas les dire. Non, il faut... pour les Simpsons, c'est très fatigant parce que les voix, elles sont très sollicitées. C'est des voix qui sont fatigantes. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir une hygiène de vie. En général, quand on enregistre les Simpsons, on fait 2 jours, on ne peut pas faire plus de 2 jours de suite. C'est des journées de studio fatigantes.
Combien d'heures plus ou moins par jour? On fait 8 heures par jour d'enregistrement, c'est pas mal. Et en général, on se couche tôt la veille, on fait attention, on fait pas trop la bringue. Pas de mauvaise lecture, Non. pas de film d'horreur, pour ne pas faire de cauchemars. Voilà, et on limite la boisson. Du pain complet le matin, voilà, exactement. Enfin, quoique la Duff Beer, voilà. Tiens, il y a eu récemment, donc les Simpsons font très souvent le coach gag au début. Ces temps-ci, ils y vont à fond, ils vont demander à des grands réalisateurs de faire des choses. Et on a eu récemment un Français par Sylvain Chomet. Et comme je disais, les voix françaises et américaines sont parfois très proches. Et comme ici, Marge parle en français, je me suis posé la question. Non, c'est bien Julie Kavner qui parle par rapport au réalisateur des Triplettes de Belleville. C'est excellent hein, d'ailleurs, oui, ce gag du canapé. Nous, on demande à le voir à chaque fois qu'on enregistre un épisode. Et celui-là est particulièrement réussi. Et c'est Julie Kavner qui dit voilà, où est Lisa. C'est confondant, je dirais. Ok, et donc qui fait ça en français. Oui, elle fait ça en français. Et est-ce que il y a un projet qui vous tient pour le moment particulièrement à cœur, pour lequel que vous avez envie de mettre en avant, que ce soit un projet de doublage ou même d'autres projets, puisque c'est toujours, je dirais, la suite de ce dont on parlait tout à l'heure. C'était un court-métrage qui s'appelle Being Homer Simpson, réalisé par Arnaud Demanche, qui a la ferme intention de développer le long-métrage. Génial. Et là, c'est en pourparlers. Donc voilà, ça fait partie des projets. Mais cela ne nous regarde pas. Non, mais c'est bien, il faut... Voilà. Je pense que c'est un petit peu l'avenir, justement, proposer peut-être un cours, et puis ça prend, la sauce prend, et puis on y va, on fonce. On fonce. Et est-ce que, justement, un point de vue comédie, il y a des rôles que vous avez particulièrement envie de jouer actuellement ? On ne sait jamais qu'on puisse vous proposer quelque chose. Oui. C'est quelque chose qui vous ferait plaisir. Alors on parle vraiment de pur plaisir. Moi j'aime bien jouer les personnages qui sont un peu troubles. Ouais. Voilà, qui sont un petit peu loin de moi, qui sont pas forcément sympathiques comme ça, mais qui sont troubles, qui sont un peu pas les héros positifs, surtout donc pas. Donc un De Niro dans Taxi Driver. Voilà, par exemple. Voilà. Bien ciblé. Très bien. Waouh. Et pour moi, alors, qu'est-ce que je peux imaginer un rôle ça peut être une super-héroïne. Non, à la Tina Turner, mais en comédie. Voilà, une Tina Turner comédienne. Fort. Voilà, une Tina Turner comédienne. Il y en a quelques-unes. Comme Whoopi Goldberg, mais plus pas dans Sister Act. Rock. Plus dans Ghost, alors. J'aimais bien ce personnage dans Ghost. Formidable. Une descendante de marabouteuse. Il y a ça, et puis peut-être un peu à la Liz Taylor, du style Qui a peur de Virginia Woolf. Voilà, des rôles quand même assez forts. Des rôles forts, c'est bien. Et bien voilà, le message est passé. Un mix entre Taxi Driver et Virginia Woolf. Taxi Wolf ou Virginia Driver? Virginia Driver. Virginia Driver. C'est un très joli nom. À mon avis, ça devrait marcher, ça. Hein. Voilà. C'est vrai. Merci. Peut-être un dernier truc. Oui, puisqu'on est en Belgique. Oui. Alors j'ai fait une petite parodie de Donut Outé, hein, c'était Papa Outé, voilà, donc c'est voilà, c'est sur ça doit circuler sur internet. Donut Outé, il faut aller le voir. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux chanteurs belges et au talent des chanteurs belges, voilà. Stromae, il a le vent en poupe. Ouais, tout à fait, il est excellent et c'était vraiment un petit clin d'œil, un hommage à tout son travail et à son talent, et je me suis beaucoup amusé à faire le Donut Outé. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, Stromae a des chemises de la même couleur que la peau des Simpsons. C'est génial. Oui, hein, il est un peu jaune. Hein. Merci pour tout. On va l'adopter. Il faut. Non, je voulais vous faire des bisous à tous. Oh, que d'émotion. Merci. Pinaise, c'est sympa d'être en Belgique en tous les cas. Hein. La bière est bonne. Merci Homer, merci et on vous souhaite plein de courage. Continuez à boire du thé le matin. Oui, tout à fait. Et à dormir tôt la veille. Et du thé vert. Hein. Voilà. Merci. Merci pour tout. Et à très bientôt. Et à la gameplay, ça continue. Hein. À bientôt. Il faut venir les voir.